bébé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un peu mon parcours, comment j'ai eu mon premier appartement, quand j'ai eu ma voiture, pourquoi j'ai quitté le sud, etc. etc. Donc je vous dis tout ça de suite, c'est parti. Alors pour commencer, il faut savoir que mon permis, je l'ai eu en 2023, en mai exactement. Je l'ai eu le 22 mai 2023 si je ne me trompe pas. À ce moment-là, j'avais pas de travail, donc je pouvais pas forcément m'acheter une voiture de suite. Du coup, je suis restée sans voiture un petit moment. Donc j'ai eu un gros coup de chance le 22 août 2024. En fait, j'ai mon grand frère qui m'annonce qu'il va se séparer de sa voiture, qu'il n'en a plus besoin et que du coup, si jamais il pouvait me la donner. Forcément, j'ai dit oui. Il y avait quelques réparations à faire, tout ça, mais ça me coûtait toujours moins cher que d'acheter une voiture. J'ai fait le contrôle technique, j'ai changé la carte grise, tout ça, et la voiture était à moi. À partir de là, ma vie, elle a changé. Avoir sa voiture, mais ça change sur tout, c'est incroyable. Tu sors quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu dépends de personne. Bon, par contre, c'est un budget. Si vous prenez votre voiture, sachez que derrière, ça coûte très cher. Donc ensuite, moi, dès que j'ai eu ma voiture, la première chose que j'ai faite, vu qu'on était en août, en fait, c'est chercher une alternance. Moi, j'ai cherché pour faire une alternance pour travailler en crèche. Donc pour faire un CAP AEPE. Les crèches en août, ils avaient déjà tous trouvé. C'était beaucoup trop tard. Je m'en doutais un petit peu, mais bon, voilà. Donc à la dernière minute, j'ai eu énormément de chance. J'ai trouvé une alternance en fait en garde d'enfants à domicile. Honnêtement, je recommanderais pas forcément. Parce que en garde à domicile, déjà, on n'a pas que des tout petits. Donc ça allait pas trop avec le projet que je voulais de base. Mais bon, je vais pas me plaindre, ça m'a permis du coup de passer mon CAP. C'était seulement sur moins d'un an. C'était hyper rapide, donc je me suis dit, faut que j'y aille. Heureusement que j'avais ma voiture, parce que la voiture était obligatoire, vu que c'était de la garde à domicile. J'étais obligée de me déplacer chez les familles, des fois c'était pas dans ma ville. Donc heureusement finalement que mon frère m'avait donné sa voiture. Donc j'ai commencé ma formation le 28 août 2024. Du coup en fait j'ai jamais eu un planning fixe tout au long de l'année. Ça veut dire au début de l'année, des fois je travaillais le matin, des fois le soir, la journée j'avais école. On pouvait travailler aussi des fois entre midi et 2, ça veut dire qu'il fallait partir de l'école, aller travailler et revenir à l'école. Et vers la fin de l'année, j'ai eu assez de chance, j'avais qu'une famille en fait. Tous les matins, ça veut dire que je faisais 7h, 8h30. Et après, si j'avais pas école, ma journée était finie. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Pour le salaire, j'étais à environ 1084 euros, je crois. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'habitais encore chez mon père, donc j'avais vraiment pas grand-chose à payer, à part mes frais de voiture, mes frais personnels à moi. J'avais pas grand-chose, quoi. Et j'avais pas du tout comme projet de partir de suite. Sachant que oui, je comptais placer de l'argent. Je plaçais à peu près 400 euros par mois, ce qui était plutôt pas mal en soi. Du coup, à ce moment-là, j'étais à fond dans la déco de ma chambre. Vu que je comptais y rester, je me suis dit, je vais faire une belle déco, tout ça. J'avais vraiment investi dans la déco. En janvier, mon père me dit qu'il rénove des appartements qui seraient libres. Du coup, à ce moment-là, je sais pas trop quoi en penser. Je me dis, ça serait bien, mais je me suis pas préparée psychologiquement à prendre mon appartement. Du coup, c'est un peu... je sais pas trop. Du coup, je vais quand même visiter l'appartement dans lequel mon père y travaillait. J'avoue que ça m'a donné un petit peu envie, le fait de vraiment visiter un appartement, de voir. Et à partir de là, bon, ça n'a pas été cet appartement, mais à partir de là, je me suis dit, en fait, pourquoi pas. J'ai fait un genre de déclic. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de prendre mon appartement, alors que je venais vraiment de dépenser énormément dans la déco de ma chambre. Donc, ça n'a pas été l'appartement que mon père m'a fait visiter dans lequel il travaillait. Moi, j'ai recherché sur le Bon Coin, parce que je recherchais entre particuliers. Sachant que j'étais en alternance, les agents, j'avais peur qu'ils me demandent d'avoir un CDI. J'avais pas un énorme salaire non plus. J'avais personne qui pouvait se porter garant pour moi. Donc j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Et je sais pas si vous connaissez, moi j'avais fait la demande de garantie Visale. Si jamais vous avez personne qui peut se porter garant pour vous, la garantie Visale en fait se porte garant pour vous. Donc c'est un document que vous devez fournir à votre propriétaire. Franchement ça m'a grave aidé parce que s'il n'y avait pas ça, j'aurais jamais pu trouver un appartement sachant que j'avais pas de garant. Donc j'ai fait la demande en premier, après j'ai continué ma recherche, j'ai fait une visite d'appartement, en fait c'était au rez-de-chaussée. Ça me faisait un peu peur parce qu'au rez-de-chaussée, j'avais entendu pas mal d'histoires pas ouf. Et ensuite, j'en ai visité un deuxième et ça a été celui-ci en fait. Donc ça s'est fait hyper rapidement. En 2 semaines de recherche, j'avais trouvé mon appartement. Après, j'avais pas mis la barre super haute, sachant que je me suis dit c'est pour un premier appartement, je vais pas être trop compliqué. Donc ça me suffisait largement, mais par contre, après un peu plus tard, j'ai peut-être un peu regretté parce qu'il n'y avait pas de place de parking.
J'étais en centre-ville pour me garer des fois quand je rentrais de travail ou même que je rentrais tout court. Je pouvais mettre 20 minutes à trouver une place. Donc voilà, bref, j'ai signé le bail le 31 janvier exactement, mais j'ai pas emménagé dedans directement parce que vu que c'était pas prévu, dites-vous, j'avais ni canapé, ni j'avais rien. En fait, j'avais que ma chambre complètement parce que j'avais tout refait chez mon père. Donc ma chambre était faite. J'avais tout, pour ma chambre, j'avais tout ce qu'il me fallait. Mais par contre, tout ce qui est salon, j'avais rien du tout. J'avais commencé à placer quelques mois avant. Donc heureusement, ça a pu m'aider. Mais bon, c'est vite parti dans la caution, dans le premier loyer, dans les... Ah oui, parce qu'aussi, je vous ai pas dit, mais quand vous partez entre particuliers, en tout cas pour moi, après, je sais pas si c'est pareil partout, j'ai juste eu la caution à payer, le premier loyer et 50 € pour le trousseau de clés. Et il me semble que c'est tout. Donc je trouve que c'est vraiment pas grand chose par rapport à quand tu vas en agence. Il y a les frais de dossier, il y a énormément de choses. Mais après, il faut savoir qu'en agence aussi, vous avez beaucoup d'avantages et vous avez beaucoup plus de choix, je trouve. En tout cas, de ce que j'ai vu, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choix en agence qu'entre particuliers. Là, j'ai réussi à meubler petit à petit. J'ai fait 4 fois, ce qui m'a mis un peu dans la galère, je vous avoue. Mais bon, c'était pas un déménagement prévu, donc je devais m'y attendre. C'était un loyer à 510 €, charges comprises. Et à côté j'avais l'électricité que je payais 80 € par mois. Mais pour l'électricité, en fait, quand je suis partie, vu que j'ai pas du tout utilisé autant, ils m'ont remboursé 150 €. Dès le lendemain que j'ai signé mon bail, j'ai commencé les cartons directement, sachant que j'avais les clés, en fait je pouvais y aller quand je voulais. Et au lieu de faire un gros déménagement d'un coup, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais j'ai fait petit à petit, je ramenais des petits cartons par-ci par-là. Je commandais ma table basse, j'allais la monter. Ensuite, je recevais mon canapé, j'allais le monter. J'ai vraiment pas habité dedans directement. Du coup, pendant que j'emménageais petit à petit, moi, je vivais toujours chez mon père. Et j'ai officiellement emménagé dans mon appartement en février. Le 15 février, si je me trompe pas. Ouais, j'ai officiellement emménagé dans mon appartement le 15 février. Donc, un peu plus tard, en fait. Comme ça, j'avais eu le temps de bien m'installer, tout ça. J'arrivais pas dans un endroit où je mangeais par terre. Je suis vraiment arrivée dans l'appartement quand, en fait, j'avais tout ce qu'il me fallait. Niveau organisation par rapport aux frais, tout ça, ce que je vous conseille, moi c'est ce que j'avais fait. Je m'étais fait un petit cahier où je marquais vraiment toutes mes charges, tout ça pour m'y retrouver. Ça m'a grave aidé pour mes dépenses. Donc je savais chaque mois ce que j'avais à payer, quand je devais le payer. Ah oui, je vous ai pas précisé aussi, mais pour le logement, j'avais le droit aux APL, j'avais le droit à 283 €, ce qui faisait que mon loyer, je le payais seulement 227 €, donc ça m'aidait énormément. Et en plus, quand j'étais en alternance, j'avais le droit à la prime d'activité. Au début j'avais le droit aux alentours de 230 et après à la fin de l'année je suis montée à 260 €. Donc bref voilà, le 15 février j'emménage officiellement dans mon appartement. Je fais ma petite vie, tout ça, je continue mon alternance. Le 22 mars 2025 on officialise avec mon copain, il faut savoir qu'on se fréquentait déjà depuis des années, mais on officialise vraiment le 22 mars. Donc on se met ensemble, on essaye de se voir tous les week-ends. Lui il habitait pas dans le sud parce que mon copain est à l'armée, du coup ça veut dire qu'on pouvait se voir que les week-ends et encore des fois quand il partait on pouvait pas forcément. Donc la distance, j'avoue que moi j'avais beaucoup de mal parce qu'à la base, avant de me mettre avec mon copain, je m'étais toujours dit, et c'est une raison pour lesquelles à la base on se mettait pas ensemble aussi, dire que je pouvais le voir que le week-end, qu'en plus des fois avec son travail on n'allait pas se voir pendant presque un mois. Mais bon, on choisit pas, du coup, je fais avec. On continue notre relation, on continue de se voir le week-end quand on peut. J'avoue que c'était tout le temps lui qui se déplaçait, du coup, vu que j'avais mon appartement, il venait chez moi. Du coup, oui, le 22 mars, on se met officiellement ensemble. Le 3 mai 2025, mon copain, il rencontre ma famille et moi, je rencontre sa famille, du coup, le 8 mai 2025. Et je continue toujours mon alternance à côté, mais il faut savoir que mon alternance, elle se terminait le 4 juillet. Donc le 14 juin, je commence à faire des petits ménages dans des villas de vacances. Là du coup c'est tous les week-ends et je continue aussi de travailler à côté avec mon alternance. Donc ensuite on arrive dans la période des examens pour mon CAP. Moi vu que j'avais pas de diplôme avant, j'ai dû tout repasser. J'avais trop ça. Mais il y en avait dans ma classe, elles avaient qu'une seule épreuve à passer. Moi je devais vraiment tout repasser. J'ai commencé la première épreuve en avril si je me trompe pas, c'était l'épreuve sportive. Moi j'ai choisi demi-fond, sachant que je ne fais vraiment jamais de sport, ça a été assez compliqué on va dire. Ensuite en juin, je me rappelle vraiment plus des dates exactes, je dis peut-être des bêtises, mais en mai ou en juin j'ai les matières générales. Donc du coup voilà, après on a nos examens pour la matière pro, mais bon on avait les résultats que le 7 juillet je crois, si je me rappelle bien. Donc je finis mon contrat le 4 juillet, donc là je travaille plus, j'ai plus école, plus rien. À côté, moi je continue les ménages pour toujours avoir une petite rentrée d'argent. Et le 4 juillet, avec mon copain, on décide de rechercher un appartement.
Donc ce qui veut dire que moi je décide de quitter le sud pour le rejoindre là où il travaille. Donc honnêtement ça se fait super vite. On a une première proposition d'appartement et une deuxième proposition qui a été pour nous. Donc en gros en 1 semaine et demie je crois, on avait trouvé un logement. Donc on part pour signer le bail, tout ça. Après, une fois que je reviens dans le sud, je commence tous mes cartons, je commence vraiment toutes mes affaires. Au final, j'avais quelques meubles pour démarrer, mais j'ai tout rechangé. Une fois que je suis arrivée ici, j'ai vraiment tout rechangé parce que ça me plaisait pas la déco que j'avais faite. Je l'avais faite assez rapidement, sachant que mon premier déménagement n'était pas prévu. J'avais pas forcément de sous de côté, donc j'avais vraiment acheté tout un petit peu comme ça, là va-vite. Donc quand on est arrivé ici, j'ai tout rechangé et c'était aussi beaucoup plus facile, sachant qu'on avait 2 salaires. Et du coup, on signe notre bail le 8 juillet exactement. D'ailleurs, je vous ai fait un vlog sur mon déménagement, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Ah oui, et je vous ai pas précisé, mais à la base, on s'était dit on part en septembre pour plusieurs petites raisons. Mais il y a plein de choses qui collaient pas parce que du coup, mon copain, lui, partait par rapport à son travail. Du coup, le déménagement, ça allait être super compliqué pour le faire, j'aurais pas pu le faire toute seule. Donc ça s'est fait plutôt prévu. Au final c'est très bien comme ça. Donc le 26 juillet on emménage officiellement ici. Mon copain vient du coup dans le sud avec ses potes pour pouvoir faire le déménagement. On a pris un gros camion, on a tout chargé d'un coup et on est venu directement ici. Bref, petit à petit on s'est installé, tout ça, tout ça. Et j'ai pas précisé aussi que nous on est parti en HLM, du coup ça a été hyper facile en fait je trouve. Il n'y avait pas grand chose à faire, pas besoin de garant. Du coup on paye carrément moins cher que si on était parti ailleurs. Dites-vous, on paye moins cher dans cet appartement que dans l'appartement que j'avais chez moi, un T2. Celui-là c'est un T3. Bon, c'est un faux T3, je vous montrerai quand je ferai mon room tour. Parce qu'en fait c'est une pièce ouverte que nous on a fermée. Mais on paye 459 euros. Et du coup aujourd'hui ça fait un peu plus d'un mois qu'on habite ici et que j'habite avec mon copain, ça se passe super bien. Et il faut savoir qu'habiter ici c'est pas définitif, en fait on est ici juste le temps qu'il finisse son contrat. Donc on repartira dans le sud parce qu'on se voit pas vraiment vivre ici toute notre vie. Mais en tout cas en attendant on est assez bien ici, franchement je me suis plutôt bien adaptée. Bien sûr j'ai pris mes animaux avec moi, mon petit chat et mon petit lapin. Pareil pour eux, ils se sont adaptés super vite, j'ai l'impression qu'ils ont même pas vu la différence carrément. Et du coup voilà pour mon petit parcours. Donc je voulais vous le partager et surtout si vous avez des questions par rapport à comment j'ai fait les démarches par rapport à la garantie visale ou comment faire, comment s'y prendre pour le premier appartement ou tout ce genre de choses. N'hésitez pas à me poser les questions. N'hésitez pas aussi à venir sur le snap que j'ai créé pour quand je fais pas de vidéo pouvoir vous snapper aussi. Et aussi si vous avez envie de me rejoindre sur TikTok. De toute façon je vous mets toujours tout dans la description. Donc sur ce c'est la fin de cette petite vidéo. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.